nazo beta lisolo lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo. Bonsoir, bonjour très chers internautes, vous êtes nombreux, vous nous captez partout dans le monde. Je suis votre humble serviteur Victor Kalombo. Je reçois aujourd'hui un grand messier au nom de Maître Kalombo, c'est mon invité du jour. Bonjour, bonsoir. Bonjour mon ami journaliste, je suis parfaitement surpris. D'abord, comprenez-moi, d'apprendre que nous portons les mêmes noms. C'est une surprise pour moi. Mais qu'à cela ne tienne, je suis dans l'obligation de pouvoir me présenter. Je suis Maître Stéric Kalombo, le coordonnateur national des stagiaires professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je voudrais me limiter par là pour ne pas entrer dans d'autres casquettes que nous portons. Merci. Merci Maître Kalombo, merci d'abord, je suis vraiment aussi surpris de vous avoir écouté, vous portez aussi mon nom. Aujourd'hui nous allons parler avec Maître Kalombo, il est coordonnateur national des stagiaires professionnels à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je crois que le président avait porté son choix de nommer un messier qui, j'ai dit hommage, monsieur Charles Moudjaï, qui est directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous allons découvrir avec les coordonnateurs nationaux, Maître Kalombo. Oui, il est normal que à la tête de chaque entreprise, qu'il y ait un directeur général. Non seulement un directeur général, devons aussi comprendre que dans chaque entreprise, il y a un comité de gestion. Mais pour le cas de l'actuel DG, Charles Moudjaï, nous, stagiaires professionnels, nous sommes largement satisfaits d'apprendre avec beaucoup d'enthousiasme la nomination de l'actuel DG, Charles Moudjaï, à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale comme directeur général. Et nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ses choix portés sur Monsieur Charles Moudjaï, parce que c'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur attentif, il a la maîtrise, il a ce qu'on appelle savoir-faire. Donc, il est technique. Comme vous le savez, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est un établissement public à caractère technique et financier. Et que sur le plan technique, nous sommes vraiment contents d'avoir au moins à la tête un fils maison, un digne fils maison qui maîtrise parfaitement bien la boîte et qui maîtrise les joueurs et les jeux. Il s'y connaît. C'est pourquoi nous n'avons pas honte et peur de dire que le président a fait un bon choix à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale. Rien que la vérité, c'est une émission qui reçoit plusieurs hommes politiques, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec les coordonnateurs nationaux des stagiaires de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Nous allons parler avec lui, ce qui fait débat aujourd'hui. Messieurs les coordonnateurs, parlons de votre stage à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça fait combien d'années où vous avez commencé votre stage? Non mais écoutez, je suis, comme vous l'avez bien dit, coordonnateur national de stagiaires professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais écoutez, j'ai accepté votre invitation pour venir me présenter dans votre plateau pour pouvoir échanger autour de la situation de stagiaires professionnels d'une manière d'ensemble. Et personnellement, moi je suis, nous représentants de ces stagiaires professionnels, c'est-à-dire nous sommes un collectif de stagiaires professionnels sur l'ensemble du pays, parfaitement organisé. C'est-à-dire, dans chaque province, nous avons un coordonnateur national, un coordonnateur des provinces, j'allais dire, et que
tous les coordonnateurs des provinces se sont réunis ensemble pour sortir un coordonnateur national. Celui-ci a pour mandat de suivre parfaitement l'évolution de leur situation d'engagement. Et donc, parlons des stagiaires professionnels parce que ça fait débat, comme vous l'avez dit, mon ami journaliste. C'est vrai, nous avions été utilisés à la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avions occupé de grandes responsabilités et que nous sommes en train d'attendre notre engagement. Et personnellement, nous sommes vraiment, nous sommes largement des passionnés. Nous sommes des passionnés. Nous avons mis de côté la robe en tant que stagiaire professionnel utilisé par la CNSS et nous sommes habillés dans notre robe en tant que médiateur. Parce que, comme vous le savez, sur le plan technique, la CNSS serait incapable d'engager du coup tous les stagiaires professionnels qui réclament leur engagement au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est évident. Mais il y a un problème. Les problèmes existent. Mais nous devons quand même avoir une solution. Bien qu'il y a un avis du Conseil d'État quant à ça. Mais les problèmes existent. On ne peut pas nier que ces gens ont été utilisés. Mais oui, nous devons quand même voir, dans la mesure du possible, engager ces gens ou les indemniser. Alors, ce n'est que normal, les gens ont été utilisés, ce n'est aussi que normal que les gens réclament leur engagement, comme vous le savez. Les droits et droits pour tout celui qui sait les revendiquer. Alors, si on n'arrive pas à revendiquer nos droits, vous voyez ce que ça donne. Et l'enfant qui revendique ses droits devant son père, il n'est pas un rebelle. Il amène aux parents ou à son papa de réfléchir sur la question, de ne plus dormir, de manquer sommeil, juste pour avoir la solution à son problème. Et donc, parlons même de cet avis du Conseil d'État, mais l'avis du Conseil d'État, c'est un avis purement équilibré. Le Conseil donne la voie de sortie à la CNSS et donne aussi la voie d'entrée à la CNSS. Parce que le Conseil n'a pas nié la présence de ces gens utilisés au-delà de la loi, de la durée prévue par la loi. Le Conseil a donné son point de vue. Et si vous voulez, je peux me mêler pour pouvoir dégager une manière synthèse ce que le Conseil a donné comme avis. Le Conseil n'a pas dit que la CNSS ne peut pas utiliser ces gens. Non, non. La CNSS, le Conseil a donné son point de vue, son avis, pour dire que la CNSS n'est pas obligée de prendre ces gens qui se réclament stagiaires professionnels. Mais, voilà ce qui nous intéresse, nous, stagiaires professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est les mais là. Mais comme ces gens revendiquent, ils doivent être quand même récupérés en besoin présenté par le directeur des ressources humaines. Oui, le besoin en personnel, il y en a. Et que je demande à mes amis stagiaires professionnels d'avoir l'air mal en patience et que cette situation sera de toutes les façons réglée. Je crois que vous êtes plus suivi partout dans le monde. Nous voulons une explication très claire. Vous avez dit que vous êtes coordonnateur national. Ça fait combien d'années que vous avez commencé à lutter? D'abord, vous êtes tout en tant qu'un juriste. Quels sont les efforts que vous avez menés jusqu'à tel point où vous êtes en train de caler? Non, mais les efforts, tous les jours, d'abord dormir et se réveiller, c'est l'effort. Et quand... les efforts par rapport... C'est ce que j'ai dit. Dormir et se réveiller, c'est l'effort. C'est Dieu qui nous donne ce souffle de vie pour nous réveiller. Et les matins, on se réveille, on se met debout, c'est l'effort. C'est comme nous avons dit, nous avions commencé la procédure à l'interne. Ça, j'aimerais que tout le monde soit d'accord avec moi. Nous ne sommes pas en désaccord avec la CNSS. Nous avions été placés dans un congé technique et que nous avons salué la présence de l'actuel DG, Charles Moudia, je le cite, que j'ai salué en passant. C'est un monsieur intelligent. Je ne vois pas pourquoi je dois commencer à tourner les mélanges
Parce que l'actuel DG, de toutes les façons, avec son comité de gestion, va vider cette affaire. Si la CNSS, sur le plan technique, comme nous l'avons dit, la CNSS n'arrive pas à engager tous ces gens qui réclament leurs droits, mais non, mais la CNSS pourra quand même indemniser. Ça, c'est évident. Si la CNSS estime que indemniser tous ces nombres, c'est beaucoup, ils peuvent engager une partie, indemniser une autre partie. Mais ce sont des voies de sortie. Nous sommes en train d'y aller par des alternatives pour permettre à toutes les parties de se retrouver, pour trouver une solution durable, mon ami journaliste. C'est une affaire que nous sommes en train d'éviter. Nous sommes quand même... nos démarches ont déjà évolué et nous attendons la suite à toutes fins utiles. Merci. Est-ce que depuis la nomination de Monsieur le directeur général, Monsieur Charles Moudiaï, qui j'ai dit bonjour, bonsoir en passant, est-ce que vous, en tant que coordonnateur avec votre staff, est-ce que vous lui avez déjà allé présenter les subsidiarités? Non, mais nous l'avons toujours fait. Récemment, nous étions à la Télé 50. Au Jean-Marie Kassamba. Oui, chez Jean-Marie Kassamba. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle révolution de la modernité. Les choses ont quand même avancé et que le DG, il nous a suivis. Nous l'avons présenté nos civilités et il est déjà au courant de tout ça. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas venu ici pour vendre nos secrets, mon ami journaliste, mais je fais un effort de répondre au moins à vos questions qui sont importantes. Mais c'est que j'estime que c'est une manière de vendre nos secrets professionnels, c'est une manière de vendre notre tactique. Là, je me réserve. Vous êtes organe de la loi. Ça fait 2 ans. Quel effort, vous, en tant que juriste, vous disiez que ça tarde. C'est une citation qui tarde, ça fait longtemps. Je ne sais pas, avec l'actuel DG, M. Moudiaï, dont vous êtes en train de parler qu'il est intelligent, par rapport à par rapport à son travail, je ne sais pas, parce qu'il vient d'être nommé. Comment vous disiez qu'il est intelligent, aussi longtemps qu'il n'a pas même travaillé plus ou moins une année? Non mais comprenez, écoutez, il y a ceci. Avant même d'être stagiaire professionnel, je suis avocat des anciens stagiaires professionnels. Je connais bien l'actuel DG. C'est un monsieur de rigueur. C'est un monsieur... D'ailleurs, je donne un message directement en passant que les travailleurs qui sont matriculés, ils doivent vraiment faire beaucoup d'attention parce que nous avons un directeur qui aime le travail. Un directeur général qui son cerveau fonctionne correctement. Et donc, arrêtons avec le système de manger les shawarma pour ne pas travailler. Parce que si ça tombe chez vous, c'est pas bon. Je connais bien le directeur général, que je respecte d'ailleurs. Il a la maîtrise sur ce qu'il est en train de faire. Et nous comptons vraiment sur le bien. Bien que cette affaire a pris beaucoup de temps, lui n'était pas directeur général. Et pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Nous ne pouvons pas saisir la justice à ce stade parce que nous ne sommes pas en désaccord avec la CNSS. Ça, j'ai dit. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La CNSS, par les trichements de l'actuel DG, nous avions des promesses d'engagement. Bien qu'on nous a utilisé avec des promesses d'engagement, et nous continuons jusqu'au jour d'aujourd'hui croire que cet engagement aura bel et bien lié. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi utiliser une personne tout en tant qu'un juriste, vous êtes l'organe de la loi, est-ce qu'on peut aussi utiliser, parce que nous on connaît bien que dans le pays, d'abord est-ce que vous respectez l'état des lois qui a été mis par le président de la République? Mais écoutez, on ne peut pas... lorsque nous parlons d'état des droits, l'état des droits veut que et les justiciables, et les magistrats, et les avocats, et les autorités, et les travailleurs, tout le monde devrait être sous les mêmes pieds d'égalité.
nous respectons les lois du pays. Voilà l'état des droits. Alors, M. Charles Moudiaï n'était pas encore DG à l'époque. Charles Moudiaï, à l'époque, il n'avait pas la signature. Mais aujourd'hui, il a la signature. C'est ce que nous avons dit et que nous ne pouvons pas être pressés en besoin. Nous avons posé notre problème, nous attendons la suite. Et voilà. Je crois que vous avez compris, Maître Stéric, il est coordonnateur, j'allais dire, il est coordonnateur national des stagiaires professionnels. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître, nous sommes arrivés à la fin. Quel message que vous pouvez donner, et surtout plusieurs personnes qui vous regardent, votre famille et la population, et surtout au DG Moudiaï, Charles Moudiaï, qui je rends des hommages les plus profonds. Voilà. Merci mon ami. Moi je suis largement satisfait parce que je me retrouve dans votre plateau. D'ailleurs, je me disais comment je pouvais vous rencontrer. Quand même, vous avez fait un effort Nous avions fait un effort de nous voir pour organiser cette émission, une belle émission d'ailleurs. La seule chose que je peux dire, ou le message que je peux donner à mes amis qui me suivent à ce moment, c'est que nous avions posé nos jalons et nous attendons les résultats parce qu'avec la présence de l'actuel DG, Charles Moudiaï, les choses pourront rapidement avancer. Lui, on ne peut pas les comparer avec ceux qui l'ont précédé. Alors, il est unique à son genre et nous croyons que bientôt là, cette affaire sera réglée et que nous devons avoir notre mal en patience. Bientôt là, l'affaire sera bouclée. Merci. Merci, chers amis, fidèles amis, téléspectateurs. Là, c'était la voix des coordonnateurs nationaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est coordonnateur national des stagiaires professionnels, j'allais dire. Vous avez suivi cette émission, ne manquez pas à vous abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne La Grâce Télévision. Merci et à la prochaine.